Allô, j'espère que tu vas bien et que tout est correct chez toi. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis en casquette Canada avec une chemise de Noël alors que nous ne sommes pas Noël. Eh bien, parce que dans cette vidéo, je vais te partager comment t'insérer lorsque tu viens étudier au Canada. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification, mais aussi partage autour de toi. Ça fait toujours plaisir de voir que du monde arrive sur la chaîne et ça m'encourage beaucoup. Alors, comme je te le disais en intro, comment s'insérer facilement lorsque on arrive au Canada? Tu vas voir que la plupart du temps, lorsqu'on arrive, eh bien, on se rend compte que le milieu dans lequel on arrive donc le Canada, est différent du milieu dans lequel on vient. Ça, c'est sûr. Inquiétez-vous pas, vous allez voir que c'est très différent. Déjà, surtout lorsque vous arrivez dans la province du Québec, l'une des choses qui va le plus vous surprendre, c'est d'abord le français, en fait le québécois. Le français québécois, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et d'assez surprenant qui est vraiment une découverte pure et simple. L'une des choses qu'il ne faut pas faire du tout, c'est critiquer la manière dont les autres parlent. Ce n'est pas bon. C'est pas du tout bon, c'est pas du tout intéressant parce que là, c'est vraiment cracher sur leur culture. Ils ont une manière de parler ici, c'est leur façon à eux bien de parler. Lorsque vous arrivez, vous devez respecter ce fait-là parce que vous allez vivre avec eux. Donc, il faut apprendre donc à laisser d'où là où moi je viens. Chez moi, il y a ça, chez moi, il y a ceci, chez moi, il y a ça, chez moi, il y a ceci. Je vante les mérites de là où tu viens. C'est vrai que je ne dis pas à personne de renier sa culture, de ne pas s'accepter. Loin de là, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est commencer à faire le fanfaron. Alors que tu as quitté chez toi, tu es venu pour étudier ici, mais tu fais comme si chez toi, il y a tout. Si chez toi, il y avait tout, tu devais rester là-bas. Mais si tu es venu ici, c'est parce que tu sais que tu es venu chercher à te faire former dans un domaine que tu connais et que tu reconnais qu'ils sont mieux placés ou bien ils sont habilités à te transmettre le savoir que tu veux. Donc pour ça, sois humble. Alors donc tu dois éviter à tout prix donc de commencer à dire que chez moi il y a ceci, chez moi il y a cela. Non. Tu arrives sur place, apprends comme les autres. Je ne te demande pas de parler comme eux, naturellement, mais apprends à t'intégrer. Apprends à être active, à écouter ce qu'ils disent afin que tu puisses toi aussi t'intégrer. L'avantage, c'est que ici, les gens sont tellement cool. Lorsque tu ne comprends pas, tu leur poses la question. Je n'ai pas bien compris, je n'ai pas écouté. Ils vont t'expliquer. Et gêne-toi pas. Comme on dit ici, gêne-toi pas. Les gens vont prendre le temps de t'expliquer. Il y a ça. L'une des choses que tu peux bien faire lorsque tu arrives pour mieux t'intégrer, eh bien, c'est de bien connaître l'histoire de la région où tu viens vivre, hein, de la ville aussi où tu viens vivre. Parce que c'est très important, par exemple, lorsque tu es à Québec, de savoir un peu la ville de Québec s'organise, quelle est son histoire, comment est-ce qu'elle s'organise. Québec occupe quelle place dans le Québec, dans le Canada, c'est-à-dire ces affaires de même, comme on dit ici. Il faut vraiment que tu puisses vraiment apprendre. Ça te permettra tout simplement à ne pas te sentir étranger. Parce que pour tes 2, 3, voire 4 prochaines années, tu vas rester là pour étudier. Donc, il faut vraiment que tu t'intéresses aux différentes choses qui se passent. Donc, là où tu es. En plus, participer à des événements, surtout lors des universités, des cégeps, des centres de formation. Ils organisent beaucoup d'ateliers pour faire rencontrer des personnes, des ateliers de réseautage, où ils partagent sur certains thèmes, certaines thématiques. Ici, c'est vraiment important. Lorsque vous le pouvez, faites-le. Si vous avez du temps, bien sûr, faites-le. Ça sera intéressant. Vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de personnes. Vous allez aussi bâtir aussi un réseau. Parce qu'à la fin, peut-être de vos études, vous allez décider de rester ici. Donc, soyez en contact avec des personnes et ça, c'est très important. L'une des choses aussi que je vais te dire pour mieux t'insérer, c'est surtout sur le côté alimentaire. Là, je perds plusieurs personnes. Il y a des Africains, lorsqu'on arrive ici, ils ne veulent pas manger ce que les autres mangent. C'est-à-dire qu'ils veulent tout le temps faire l'épicerie, dans les épiceries africaines. C'est bon de faire les épiceries dans les épiceries africaines. C'est pas interdit.
Juste que lorsqu'on est étudiant, il faut savoir que vos revenus sont très limités. Et comme vos revenus sont très limités, les produits que vous chercherez dans les épiceries africaines sont des produits qui sont importés. Qui dit importé, dit prix élevé, parce qu'ils doivent aussi assurer une certaine marge bénéficiaire. Donc, lorsque tu arrives et que toi, ton poulet, tu dois le prendre épicerie africaine, tu dois prendre ta farine épicerie africaine, tu dois prendre ton maïs épicerie africaine, eh bien, bienvenue à toi la galère, parce que tu vas dépenser beaucoup d'argent rien que pour l'épicerie. Donc, fais comme les autres, va dans les épiceries normales et peut-être une fois en passant, tu peux aller dans l'épicerie africaine pour te faire plaisir. Mais comme je le dis souvent, il y a des personnes qui ont tellement d'argent. Eh bien, si tu as les moyens de ta politique, de t'approvisionner dans les épiceries africaines, fais comme bon te semble. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc voilà quelques points que j'ai partagés. Alors pour que tu puisses t'intégrer facilement, j'espère que cela va beaucoup t'aider. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas en commentaire. S'il y a un point que j'ai sauté, parce qu'il peut en avoir un, dis-le moi aussi en commentaire. Ça me fera vraiment le plaisir de pouvoir en discuter avec toi. On se dit à bientôt sur notre vidéo sur Nice Opportunity. Merci.